Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Alba et Steven Fageson vivaient heureux à Grand Rapids, dans le Michigan, quelques années après la naissance de leur quatrième enfant biologique. Ils étaient impatients d'agrandir leur famille. Avoir un autre enfant à la maison ne serait pas facile. Ils en étaient conscients. Après tout, ils avaient déjà vécu cette expérience 4 fois, mais au moins, ils savaient que leurs finances étaient en ordre. Au moins un enfant de plus était possible. Bien qu'ils puissent concevoir naturellement, le couple a choisi d'adopter un enfant orphelin. Ce désir s'est renforcé après avoir regardé un documentaire à la télévision indiquant qu'il y avait plus de 400 000 enfants orphelins aux États-Unis. Alba a lié cette information à son désir de longue date de faire une différence pour quelqu'un, une idée qui séduisait également Steven. Cependant, ils ont décidé d'adopter un enfant plus âgé, se sentant moins énergique pour un bébé. Ils ont donc entamé le processus d'adoption. Pour Alba, il s'agissait davantage de vouloir offrir de l'amour et de meilleures conditions à un enfant qui, sans eux, n'aurait peut-être rien. Mais choisir un enfant n'est pas facile. Le processus, en plus d'être bureaucratique, implique de rencontrer plusieurs enfants, de connaître leurs histoires, de s'y attacher, puis d'avoir à les oublier, car il est impossible de tous les adopter, et le choix ne porte pas toujours sur le premier enfant rencontré. Cette étape émotionnelle est éprouvante. Alba a ensuite découvert que l'Ouganda compte plus de 3 millions d'orphelins, une statistique qui l'a bouleversée. Après réflexion, ils ont décidé d'adopter un enfant ougandais. Ils pensaient que le plus dur était derrière eux, mais en réalité, les problèmes ne faisaient que commencer. Ils ont contacté une agence d'adoption en Ouganda, rempli des centaines de documents et payé des sommes élevées. Cela n'a pas été facile, ni rapide, mais ils étaient déterminés. Après un an de démarche, ils ont été approuvés pour adopter en Ouganda. Parmi tant d'enfants, leur choix s'est porté sur Namaddi, une petite fille ougandaise de 6 ans. La travailleuse sociale leur a raconté que le père de Namaddi était décédé et que sa mère l'avait abandonnée. Elle avait été trouvée 3 jours plus tard, déshydratée et mal nourrie. Cette histoire a profondément touché le couple. Cependant, ils ignoraient encore une grande partie de son passé. Quelques mois plus tard, la famille Fageson se trouvait devant un juge, prête à finaliser l'adoption. Le juge a finalement autorisé l'adoption de Namaddi, qui a ainsi rejoint sa nouvelle famille aux États-Unis. À son arrivée à Grand Rapids, Namaddi ne parlait pas anglais. Mais elle a rapidement appris. Elle a commencé à raconter des choses sur sa mère biologique. Comment elles allaient à l'église et cuisinaient ensemble. Ces souvenirs ont semé le doute chez Alba et Steven, car selon les documents officiels, Namaddi aurait dû être à l'orphelinat à cette époque. Ils ont confronté l'agence d'adoption, qui a maintenu la version officielle. Cependant, le couple sentait que des éléments essentiels de l'histoire manquaient. Avant de prendre des mesures drastiques, Alba et Steven ont amené Namaddi chez des psychologues pour analyser si les histoires qu'elle racontait sur sa mère n'étaient pas une réaction au traumatisme de l'abandon, un mécanisme d'imagination dans le cerveau activé pour combattre la douleur de la réalité. Cependant, aucun des psychologues consultés n'a trouvé de signes ou de traces de traumatisme qui pourraient conduire à l'utilisation de l'imagination comme défense. Ainsi, petit à petit, chaque petit morceau d'information que Namaddi était en mesure de communiquer est devenu un indice important pour Alba et Steven, renforçant leurs soupçons. Chez Alba grandissaient également 3 peurs majeures et impardonnables. Que la fille qu'ils avaient adoptée ne soit pas vraiment orpheline. Que ce qui était dans son dossier soit un mensonge. Et pire encore, que quelqu'un ait manipulé une mère pour que Namaddi se retrouve maintenant dans une maison à Grand Rapids, à des milliers de kilomètres de sa vraie famille. Le couple a donc décidé de tirer cette histoire au clair, qui avait même trompé les systèmes judiciaires ougandais et américains. Pour ce faire, Alba et Steven ont engagé une agence européenne spécialisée dans les cas d'adoption en Afrique. Les enquêteurs ont mis près de 8 mois pour obtenir tous les documents nécessaires. Mais le dossier qu'ils ont présenté à la famille Fageson les a profondément choqués. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient été impliqués dans une telle affaire. Le dossier révélait la localisation de la mère biologique de Namaddi. L'agence européenne a même pris contact avec elle et organisé un appel vidéo entre les deux familles. C'est au cours de cet appel qu'Alba
et Steven ont découvert la vérité la plus dure de leur vie. La famille de Namadi vivait en Ouganda et étaient tous employés. Une entité avait proposé une bourse pour que la fille étudie aux États-Unis. Il s'agissait d'un programme d'échange. Sa famille recevrait de l'argent pour que la fille participe et bénéficie d'une éducation dans le premier monde. C'était une initiative impliquant les gouvernements des États-Unis et de l'Ouganda. La famille avait accepté, pensant que c'était le mieux pour la fille. Alba et Steven ont appris que cette entité avait même pris la fille à sa famille avant que le prétendu échange ait lieu, prétendant qu'il devait la préparer à être séparée de sa famille et à apprendre la culture du nouveau pays. Il était clair que la mère biologique de Namadi n'avait aucune idée que sa fille avait été légalement adoptée par des parents étrangers. La mère de la fille pleurait, incapable de croire ce qui lui était arrivé. Au cours de cet appel, ils ont découvert que le même agent qui avait négocié l'échange pour Namadi avait fait la même proposition à au moins 8 autres familles de la région, toutes avec des enfants d'un âge similaire à celui de Namadi. Le dossier préparé par l'agence d'enquête européenne complétait le puzzle. Une fois séparée de sa famille, la petite Namadi s'était retrouvée dans un orphelinat et avait été intégrée dans le système d'adoption officiel avec une histoire fabriquée. C'était le genre d'escroquerie qui impliquait de nombreuses personnes, depuis ceux de l'orphelinat jusqu'aux fonctionnaires du gouvernement, et un réseau de trafic d'êtres humains. Alba et Steven étaient abasourdis et dévastés. Lorsqu'ils ont décidé d'adopter un enfant ougandais, ils n'auraient jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver, surtout à eux, après tant de paperasserie, tant de vérifications et tant de frais à payer. Le père de Namadi était effectivement décédé, et recevoir de l'argent américain pour que sa fille participe à un programme d'échange aurait aidé sa mère biologique. C'était vraiment une bénédiction. Mais elle n'avait certainement pas donné sa fille en adoption. Le problème, c'est qu'après le départ de la fille, sa famille ougandaise n'a plus jamais eu de ses nouvelles. C'est alors que la mère biologique a soupçonné que quelque chose de très étrange se passait. Mais son contact dans cette maison d'échange lui a dit que Namadi allait bien et s'adaptait, et que l'intervention de la mère à ce moment-là ne serait pas bonne. Et après un certain temps, ce contact n'a plus jamais été retrouvé. Quelque chose était arrivé, et la femme n'avait pas pu revenir en arrière. Le couple américain était complètement bouleversé par ce qu'il venait d'apprendre. Les parents adoptifs et la mère biologique avaient été trompés. Alba et Steven aimaient la fille, qui avait maintenant 7 ans et vivait avec eux. Mais ils comprenaient qu'ils devaient corriger cette erreur et la rendre à sa vraie famille. Pour faciliter ces retrouvailles, le couple a demandé de l'aide au gouvernement américain. Malgré la présentation de toutes les preuves de l'escroquerie qui avait été perpétrée, les autorités ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas intervenir dans la situation. Ce serait au couple de rendre possible les retrouvailles entre Namadi et sa famille. Mais au moins l'adoption a été légalement annulée, et le couple américain a passé 3 jours à remplir à nouveau des papiers pour restituer la filiation de la fille à sa mère biologique. Ils ont ensuite acheté les billets et fixé la date des retrouvailles. La veille du départ, ils ont organisé une grande fête d'adieu. Alba, Steven et les 4 enfants du couple aimaient Namadi et étaient tristes de la voir partir. Beaucoup de gens pensaient même que le couple était naïf. S'il parlait à la mère biologique, elle pourrait accepter de laisser la fille sous leur garde. Qu'aurait-elle à perdre, n'est-ce pas? Mais Alba et Steven savaient que ce n'était pas ce que ressent le cœur d'une mère. Ce qui avait commencé comme un parcours d'adoption s'est transformé en une bataille pour la justice. Plusieurs autres familles avaient été ciblées par le même stratagème. Et les Ferguson voulaient essayer de combattre ces forces maléfiques, aidant ceux qu'ils pouvaient. Le jour convenu, Steven et Namadi se sont envolés pour l'Ouganda. Alba est restée à Grand Rapides avec leurs 4 enfants. Tout le monde a pleuré au moment de l'adieu final. Mais c'était excitant de savoir qu'ils allaient bientôt corriger un crime. Namadi était très impatiente de retrouver sa mère. À leur arrivée en Ouganda, Steven et Namadi se sont dirigés vers une région rurale du pays. Il était impatient pour les retrouvailles et ne la lâchait pas une minute. Lorsque la voiture s'est arrêtée et que Steven et Namadi ont vu la famille de la petite fille attendre à la fenêtre, leurs cœurs ont raté un battement. Après tout ce temps, Namadi allait revoir sa mère, et Steven allait perdre la fille pour laquelle il s'était battu pendant plus d'1 an. Mais il savait que c'était pour le mieux, et était heureux pour Namadi et sa mère.
La mère biologique de la petite fille n'a même pas attendu que celle-ci sorte de la voiture et s'est précipitée vers le véhicule. Elles se sont étreintes fortement, et il n'a pas fallu longtemps pour que les vêtements de la petite soient complètement trempés par les larmes de sa mère. Steven pleurait également. C'était la dernière fois qu'il verrait cette fille intelligente et active qui avait volé son cœur. De retour aux États-Unis, Alba et les enfants ont suivi les retrouvailles à travers des photos et des vidéos. Pour Alba, c'était à la fois douloureux et magnifique. Elle ne pouvait pas imaginer ce que cela ferait d'être séparée de l'un de ses enfants pendant près de 3 ans. Dans les mois qui ont suivi, la famille Ferguson n'a pas perdu le contact avec Namadi et a pu voir que la famille maintenant réunie était heureuse et se portait très bien en Ouganda. Après avoir dépensé plus de 65 000 $ pour une adoption fictive et avoir vu leurs sentiments sincères exploités pour que des personnes sans scrupules en bénéficient, Alba et Steven ont continué à se battre pour aider d'autres familles victimes de fraude. L'agence qui avait orchestré l'adoption de Namadi a cessé d'exister grâce aux efforts du couple. Et ils ne s'arrêteront pas là. Il y a de nombreuses autres entreprises et entités dans le monde qui masquent des systèmes de trafic d'êtres humains. Et comme le dit maintenant Alba, leur amour s'est développé et transformé. C'est de cet amour qu'ils puissent désormais la force d'aider, non seulement ceux qui ont besoin d'adopter un enfant, mais surtout ceux qui ont besoin de retrouver leur propre enfant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.